Écoutez, ce fil est impossible à crocheter, c'est impossible. Je sais pas comment font les gens. J'y arrive pas. Genre, c'est blocage de ouf. Je suis arrivé à Bruxelles en milieu de journée et pour le moment j'ai été me poser dans un café pour écrire et ensuite je me suis promené et franchement j'ai découvert des petits coins sympas. Il y avait un petit coin où il y avait plein de petites citations d'auteurs, d'artistes, etc. qui étaient vraiment inattendues, qui étaient un peu voilà, un petit coin reculé, ouais, il fallait savoir que c'était là. Et juste à côté il y avait la librairie Filigrane je crois, qui était trop bien. Déjà elle est super grande, elle est spacieuse, elle est bien faite je trouve. J'ai fait pas mal de petites découvertes aussi que je vais rajouter dans ma pile à livres. Des trucs que je connaissais pas du tout, MM. Il y a des trucs, c'est là où c'est drôle, c'est que des fois je vais dans les librairies et je me rends compte en fait. Je me dis ah ouais, ça a l'air pas mal ce livre et tout. Je vais sur Goodreads pour voir combien c'est noté, les critiques, et puis pour éventuellement le mettre dans mes Want to Read. Et là je me rends compte que c'est déjà dans mes Want to Read. Ça m'arrive plusieurs fois. Je me dis ah tiens, c'est des vieux trucs que j'avais mis dans ma Want to Read, dans ma pile à lire depuis des années, mais que je lis jamais. J'ai fait des découvertes que je connaissais déjà en fait, mais j'ai aussi fait des nouvelles découvertes. Des trucs il faut que je regarde par contre parce que je captais pas dans la librairie. Ça souvent dans les librairies tu captes pas. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup aller sur Goodreads, rien que pour mettre le livre dans ma pile à lire parce que je vais pas forcément l'acheter là. Et j'aime bien voir aussi les commentaires des gens, etc. avant d'acheter un livre.
Voilà. Mais franchement, ouais, belle découverte. Il y avait un café aussi à l'étage. Je me suis pas posé, mais peut-être que j'irai dans les prochains jours parce que là, je vais rester 4-5 jours. Donc c'est possible que j'y retourne à cette librairie. Librairie qui fait aussi plein d'autres trucs en fait. Il y avait des bougies, il y a un coin où ils vendent des vêtements. Il y a un coin aussi décoration, je crois que je vous ai montré, où genre tu montes un petit escalier et tu as des meubles, des miroirs, enfin vraiment un coin décoration d'intérieur. C'est un peu, c'est librairie mais tout terrain. C'est pas ça le terme, c'est librairie, c'est pas que librairie quoi, il y a plein de trucs. Et je pense que je vais faire d'autres librairies ici dans les prochains jours, donc je vais un peu, j'ai vu qu'il y avait une autre librairie qui avait l'air super belle à Bruxelles, que je vais essayer de faire aussi dans les prochains jours. Le but dans les prochains jours du coup ça va être d'écrire un peu, je suis mal cadré là. Le but dans les prochains jours ça va être d'écrire, de me poser dans des cafés comme ça et aussi de faire du crochet. J'ai ramené des projets en crochet avec moi, il faut que je finisse un bob, il faut aussi que je fasse des granny squares pour faire un pull. J'ai un projet de pull à faire depuis un certain temps. Je vais voir aussi en me promenant si je découvre pas des merceries etc. Pour le moment j'ai pas vu grand chose en regardant sur Google Maps. Voilà en gros. Là je pense que je vais retourner vers l'hôtel parce que j'y ai déposé ma valise déjà mais il n'y avait pas la chambre de prête. Et avant ça, je vais peut-être faire quelques petites courses pour le petit déjeuner et tout. Ce qui est hyper agréable aussi, c'est qu'il fait beau, mais il fait pas trop chaud. Et ça, j'avoue que ça fait du bien. J'ai vu qu'il y avait un grand beau parc à côté de notre hôtel aussi, donc je pense que demain matin, je vais m'y poser. Et comme ça, je vais pouvoir faire un peu de lecture et de crochet, etc. Petit room tour parce que ça vole des tours quand même, la chambre est trop belle. J'aime trop. Il y a un côté 70s un peu, je sais pas, avec les couleurs, le mobilier est juste trop beau. Je vous montre ça. Regardez ça. Bon là c'est moi dans un miroir. Et regardez sinon quand on arrive. Oh, j'aime trop l'ADA. Genre le petit fauteuil orange. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais tout ça là, c'est le rideau, il est orange. Il y a même un, comment on appelle ça, un rideau filtre un peu qui laisse passer la lumière, qui est orange aussi. Petit fauteuil vert, design, tapis orange, le bois et tout. Enfin, c'est imitation bois, mais trop beau. Même la tapisserie, je pense que je mettrais pas ça chez moi, la tapisserie, mais ça va trop bien avec le reste de la chambre, quoi. Oh, et la télé, elle est immense. Par là, on a la salle de bain. Oula, la lumière ne marche pas. Ah, peut-être que je mette la carte. Ouais, c'est ça, faut. Ah, voilà. Et la lumière fut. Ouais, peut-être qu'on voit un peu mieux là. Et donc là, salle de bain. Franchement, je suis encore là. Franchement, trop stylé. Oh, et regardez la douche même. Peut-être que je m'extasie pour rire. Je m'extase, je sais plus comment on dit. Enfin, en bref, peut-être que je m'enjaille pour rien. Ah non, je sais pas. Au fait, t'as envie de rester là. Regardez ce miroir aussi, trop sympa. Mais regardez-moi ça, c'est pas incroyable ça? Oh! J'ai envie de me poser là, faire du crochet, lire, être sur mon ordi même. En fait, je peux juste rester là et pas sortir de la chambre, quoi. Là, je crois il doit être 19h, un truc dans le genre. On va aller manger après, j'attends. En fait, mon copain, je profite que mon copain ait un séminaire sur Bruxelles pour venir justement à Bruxelles. Et du coup, lui, pendant la journée, en tout cas avant le week-end, il va être à son séminaire avec ses collègues, etc. Donc je vais être tout seul. C'est pour ça que je vais un peu me promener, que je vais faire du crochet, etc. Je vais lire, que je vais aller dans des librairies, prendre des petits cafés, etc. Mais sinon, le soir, de toute façon, on va manger ensemble. Mais du coup, là, je suis en train de l'attendre parce qu'il a fini sa journée. On va aller manger ensemble ensuite, à côté, dans une pizzeria vegan, normalement. Je pensais vous montrer rapidement ce que j'ai pris avec moi à faire pendant les quelques jours là à Bruxelles. Bon, ça c'est juste un carnet de dessin parce que potentiellement je vais dessiner un petit peu pendant le séjour. Mais surtout ce que j'ai pris, alors j'ai pas pris grand chose, mais en vrai je pense que ça va faire de la laine de chez Zeeman pour finir mon projet en granny square pour faire un pull sans manches. Je crois que les couleurs étaient super jolies, c'est très printanier, estival, etc. Donc j'aime beaucoup. Potentiellement aussi continuer à faire une histoire de petits fantômes comme ça. Bon, je sais pas si vous voyez bien là. J'ai suivi un tuto pour faire des granny square avec des petits fantômes. Le petit fantôme, il faut rajouter ses petits yeux, etc. Et puis après faire un granny square autour. Ça c'est mes crochets, mon ciseau, mes marque-mailles, etc. Et j'ai un autre projet que je vais finir, je vais vous montrer.
Ça, je l'avais pris avec moi dans mon sac à dos. Et c'est un bob que je dois finir. Il faut que je mette ça au frais aussi. J'ai acheté ça du coup au magasin tout à l'heure pour le matin. Des petits yaourts pour le matin. Bref, voilà. Donc c'est ça. Ça paraît très coloré comme ça. Et ça, là, c'est très coloré. C'est un bob donc que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Il va falloir que je rafistoche, je pense, des trucs parce qu'il est un peu lâche, je pense. Donc il va falloir que je le resserre un peu. Il va falloir aussi que je continue les rebords pour faire voilà, des rangs en plus pour que le rebord soit plus long du bob. En vrai, je suis pas très sûr de ce bob. Au début, quand j'avais fait les Granny Square, je l'ai trouvé trop joli, etc. Une fois assemblé et assemblé aussi avec le dessus, je trouve que c'est très coloré. Enfin, ça, c'est sûr que c'est très coloré, mais une fois que je le mets sur moi, je sais pas si j'assume le truc. Je sais pas si je vais beaucoup porter, je sais pas. Je pense que je le porterai cet été à la plage, en tout cas. J'ai ça à faire. Et ce projet-là avec les Granny Square, avec ces pelotes-là. Ce que je veux faire aussi, c'est un peu d'écriture et de la lecture. Ça fait beaucoup de choses à faire. Du coup, j'ai pris aussi un ordinateur portable avec moi pour pouvoir écrire dans des cafés. Je me pose ce matin avec un petit thé et ma liseuse parce que j'ai envie d'avancer dans mon livre. Je suis en train de lire Le Dieu des bois de Lise Moore et j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment parfait pour l'été. Parce que ça se passe dans une colonie de vacances dans les années 70, enfin il y a plusieurs timelines. L'action principale, j'ai l'impression, va se passer dans les années 70, mais il y a aussi des flashbacks dans les années 50, etc. Et c'est un peu thriller, mystère, ça se passe dans la forêt, les histoires entre les moniteurs, les histoires entre les adolescents. Je vais éteindre la clim parce que ça fait du bruit. Me voilà de retour. En fait, je cherchais des livres qui étaient dans cette ambiance-là. Je voulais des livres estivaux. Moi, je suis très lecture en fonction des saisons. En automne, j'aime bien avoir des livres qui se passent en automne. En hiver, j'aime bien avoir des livres qui se passent pendant l'hiver, à Noël, etc. Et en été, j'aime bien du coup des livres qui se passent en été, mais qui ont en même temps une atmosphère très cosy, quoi. C'est l'ambiance d'ailleurs Summerwind. Ça, c'est Summerwind, c'est un truc que j'ai découvert cette année. Je savais pas que ça existait, donc c'est le mélange de summer, été et de Halloween. Je continue ma lecture et après je vous emmène en balade. Bon, voilà ce que j'ai réussi à faire pour le moment, ce que ça donne, mon petit bob très bariolé. J'ai eu un petit rafistolage ici parce qu'en fait j'avais plus assez de coton violet là. Du coup j'ai dû mettre un petit peu de orange, mais écoutez, en vrai, pas si mal. Je vais juste rajouter, je pense après, une maille serrée peut-être en orange ou en une autre couleur, je sais pas trop. Et voilà, c'est pas mal. Je trouve que les couleurs et tout ça, c'est très osé. J'avais un peu du mal au début parce que je me disais que peut-être c'était un peu trop flashy, quoi. Mais pour l'été, c'est pas mal pour aller à la plage et tout. Bon, là, maintenant, je vais me dépêcher un petit peu parce qu'il faut que j'aille acheter à manger pour ce midi parce que je mange avec mon copain. Lui qui est à son séminaire, mais il va sûrement sortir pour manger avec moi. Enfin, normalement, c'est ce qui est prévu. Bon, en fait, changement de plan parce que mon copain mange à son séminaire. Le culot. Non, je rigole. Enfin, bref, du coup, il mange là-bas. Du coup, je vais manger tout seul.
Non, je vais manger tout seul. Je sais pas trop, je pense que je vais juste me prendre un sandwich, un truc dans un supermarché. Je vais repasser par l'hôtel, je vous raconte toute ma vie, vous s'en fichez peut-être. Et ensuite, je vais aller en ville pour potentiellement, je pense, écrire, etc. J'ai fait un live TikTok aussi où j'ai fini plus ou moins mon bob. J'aurais plus qu'à rentrer les fils et essayer de lui donner un peu une forme convenable. Et je suis plutôt satisfait parce que franchement, j'ai fait ça sans tuto. J'ai juste regardé à un moment donné comment on faisait les augmentations pour faire le rond du coup parce que je n'étais plus trop sûr. Mais à part ça, j'ai tout fait tout seul et je trouve qu'il turns out okay. It turns out okay. Il fait super frais ici. La fraîcheur, genre la clim est à donf. Bon, je sais pas ce que je prends. Ils ont aussi du fil un peu, je sais pas si c'est du fil chenille, mais j'aurais bien tenté un peu un truc pour faire des peluches. Donc je vais peut-être en prendre du comme ça pour changer un peu. Et voilà. Changer de pays juste pour retourner à un Zeeman, quoi, je te jure. Mais ils ont pas les mêmes couleurs que ce que j'ai trouvé à Paris et en Bretagne. Donc je suis désolé, mais il n'y a pas moyen, quoi. Voilà ce que ça donne au final, mon petit Bob. Bon, il faudra encore que je rentre les fils, que je les range, etc. Je les coupe, enfin bref. Mais sinon, il est fini, je pense. Je trouve que c'est pas trop mal au final. Non, ouais, je suis content. Franchement, et tout ça sans tuto, sans patron. C'est pareil aussi, j'avais peur qu'il soit un peu lâche, mais au final, je trouve qu'il est bien parce que moi, à porter, il me va bien, il est pas trop serré. Et puis, quand je bouge la tête, il bouge pas du tout. J'ai acheté du fil comme ça tout à l'heure chez Zeeman. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle des pelotes chenilles. Je sais pas. J'aurais bien essayé peut-être de faire des petits nounours ou je sais pas, un truc dans le genre. Mais il faut que je trouve un tuto. Après, j'appréhende un peu parce qu'apparemment, c'est quand même assez dur à crocheter ce genre de fil parce que je vois bien, effectivement, là, on voit pas les fils, quoi. En même temps, c'est ça qui est bien aussi. On va tester, quoi. On va tester. Écoutez, ce fil est impossible à crocheter, c'est impossible. Je sais pas comment font les gens. Mais étonnamment, je sais pas trop ce que j'ai foutu et je pense qu'il y a rien qui va dans ce que j'ai fait. J'ai essayé de suivre, de faire des ronds avec le même nombre d'augmentations, etc. que c'était dit sur le tuto, sur le patron. Mais j'arrivais pas à la fin, je sais même pas, c'est parti en cacahuète. Et pourtant, je trouve que ça ressemble plutôt à une patte. C'est censé être une des pattes de l'ours. Bah écoutez, ça ressemble à une patte. C'est plus épais au bout et c'est plus fin là. Alors quand je touche, je sens qu'il y a des nœuds, il y a des trucs, il n'y a rien qui va, je pense. Toute la difficulté, ça va être de refaire exactement la même patte de l'autre côté. Ça, je sais pas si je vais réussir. Je vais en refaire une deuxième. Bon, ça, c'est la deuxième patte. Écoutez, je trouve qu'elle est quand même moins bien faite que la première. Pourtant, au début, j'avais l'impression de mieux comprendre. J'arrivais mieux à trouver mes mailles, etc. Mais alors à la fin, c'était n'importe quoi. Mais comme l'autre, quoi, un peu. Écoutez, ça fera l'affaire, je pense, pour une première fois. Mais de toute façon, c'est tellement impossible à crocheter que genre tu fais au pif, quoi. Ça sera un nounours un petit peu brinque-ballant, quoi.
sais pas comment ça se mange. Je vais goûter la chantilly. Ça a un goût de beurre un peu, c'est marrant, hein. Je trouve, non? Je sais pas. Ah, il y a ce goût de... un peu d'huile de... Oh. Et non, même les frites sont pas très bonnes. Par contre, le meilleur dans tout ça, c'est cette sauce là, pour les frites. Désolé si vous avez du bruit, ils sont en train de couler du goudron dehors, donc ça fait un petit peu de vacarme. Ce matin, je vais aller dans un café pour essayer de me mettre à écrire. J'avoue qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à écrire mon roman. Je suis à un moment, je pense, vers la moitié, voire un peu plus de la moitié du roman, sur lequel je bute un peu. Ouais, j'ai du mal, c'est à un moment donné où il y a beaucoup d'explications, ou en tout cas, j'explique le background de un de mes personnages. J'ai réussi à faire, franchement, tout ce chapitre, j'ai réussi à l'écrire. Je suis juste à la fin du chapitre. Ça vient pas naturellement à moi. Donc, je dois beaucoup essayer de me reprendre. C'est un peu difficile, quoi. En même temps, c'est difficile, et en même temps, quand je relis ce chapitre, ou en tout cas le début que j'ai écrit, j'aime beaucoup ce que j'ai écrit. Mais là, il faut vraiment que je me pose dans un café, que je remette ça à plat et que j'écrive la fin de ce chapitre et que je passe au suivant. Vraiment, j'ai hâte. Parce que là, j'y suis, mais plus depuis des semaines sur ce chapitre. Si j'ai le temps aussi aujourd'hui, j'aimerais bien finir ce Granny Square que j'ai commencé. J'avais commencé ce petit Granny Square. En fait, c'est un fantôme. C'était un tuto que j'avais conseillé sur mon TikTok pour la Summerwin. Faire un Granny Square fantôme, mais avec des couleurs un peu estivales. Voilà, mais pour le moment, je finis mon thé et ensuite, je vais aller boire un café. Après mon thé, je vais aller boire un café ou un matcha dans un coffee shop et je vais me poser avec mon ordinateur. Et c'est dur, hein. J'essaye, mais j'y arrive pas. J'ai trop du mal, du coup je suis obligé d'essayer de passer par des astuces, genre je change de chapitre. Je suis obligé d'écrire autre chose en fait. Parce que j'ai beau essayer de continuer le chapitre que j'étais en train d'écrire, j'y arrive pas. Genre c'est le blocage de ouf. Non, je sais pas, d'habitude j'arrive toujours à trouver au moins un moyen de... Enfin, j'ai jamais eu de blocage comme ça en fait. Donc je me dis, peut-être que si je suis bloqué comme ça, c'est qu'en fait je suis mal parti quoi. Ou qu'il faut que j'arrête le truc et que je commence carrément un autre chapitre. Je fais une ellipse quoi. J'ai jamais fait ça, mais je pense que là il faut que je fasse peut-être une petite ellipse ou quelque chose, histoire d'arrêter le blocage, parce que c'est pas possible. Ça fait genre des semaines que je suis dessus et j'y arrive toujours pas. What can I do? What can I do? Je pense que je vais finir le chapitre sur un gros cliffhanger. On sait pas ce qui se passe. Et je vais commencer celui d'après en fait. Et je vais expliquer, j'expliquerai plus tard. Je sais pas comment je vais faire. Ouais, bilan de cette petite session d'écriture là. J'ai galéré, mais en vrai j'ai réussi à avancer mais pas énormément, 3 paragraphes. 3 paragraphes de 5 lignes chacun. C'est pas énorme, mais en vrai je suis content parce que ça m'a permis un peu de me débloquer entre guillemets, même si franchement c'est encore hard. Je me débloque petit à petit, mais c'est vraiment, j'ai l'impression d'être enlisé ou d'être un peu dans un sable mouvant. Il faut que je fasse des mouvements successifs pour réussir à me sortir du sable mouvant, quoi.
et pas me retrouver noyé. Mais on avance petit à petit. Peut-être que dans 3 mois, j'aurai fini. Je serai quelque part, je sais pas. Bref. Bon, là, je vais m'arrêter là. Parce que ça m'a pris toutes mes forces. Ça fait genre 2 heures que je suis là-dessus. Et j'ai écrit 3 paragraphes, quoi. C'est pas un truc de dingue, ça. C'est horrible quand c'est comme ça. Et on va voir ce qu'on va faire cet après-midi, parce qu'il y a Valentin qui me rejoint. On va sûrement se promener, peut-être faire un musée ou quelque chose. Ça fait super bonne. Mais bon, on recommence. Ouais, elle est très onctueuse. Elle a vraiment le goût, c'était pommes de terre, poireaux, pommes de terre, carottes, poireaux, petits pois. C'était pommes de terre, petits pois, carottes, poireaux. Super bonne, super onctueuse. Enfin, il y a beaucoup de... C'est pas copieux, il y a beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de fruits, beaucoup de sauces. C'est sans gluten, c'est... Ah, c'est sans gluten. Ils sont très... ça fait cake un peu, quoi. C'est très... Ah ouais, avec le beurre d'amande, tout ensemble. It's a win-win. Je suis sûr que c'était amande, c'était pas hazelnut. C'était super bon, c'était très copieux. Ouais. Mais c'était super bon, il y avait beaucoup de saveurs. Il y avait du chocolat, des noix de pécan, des noix de cajou, des fruits aussi, des myrtilles, des bananes, en veux-tu, en voilà. Il y avait même un peu de yaourt coco. Je crois qu'il y avait du hazelnut, comment ça s'appelle, de la noisette. Il y avait de la noisette, du beurre de noisette. Cette petite boisson aussi, bonne surprise.